La base, c'est le ras-le-bol de signer une énième pétition sur Facebook. On voyait passer des pétitions sur la Tchétchénie, on signait comme tout le monde, en se déculpabilisant un peu. Parce que c'est vrai qu'on est tous devant la télé à se dire c'est horrible, et ensuite on part et on passe à autre chose, et on va boire des cafés, on va travailler, etc. etc. Et finalement on fait pas grand-chose. Et d'un seul coup on s'est dit mais en fait qu'est-ce qui se passe là-bas? Personne nous le dit. Donc on a beau signer des pétitions, on a envie de savoir. Donc ce qu'on voulait à la base, c'est surtout mettre en relief, comprendre, savoir ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. On a créé l'association et petit à petit en envoyant des mails, en essayant de se renseigner, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plus que ça. On a été mis en lien avec le réseau LGBT russe qui nous a dit mais oui c'est vrai, et en plus on a telle personne qui est partie, qui a été obligée de fuir la Tchétchénie parce qu'il avait été arrêté puis relâché, parce qu'il avait été recontrôlé et que cette fois-ci, le deuxième contrôle lui aurait sans doute coûté la vie, et si c'est pas la vie, des tortures. Donc on a dit, il y a cette personne-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il vienne chez vous? C'est à ce moment-là que je mets vraiment le pied dans le milieu associatif et dans le fait de rapatrier vraiment des réfugiés. Est-ce que vous l'auriez fait sur un sujet entre guillemets moins grave? Est-ce que c'est pas aussi lié à la gravité des informations qui nous parvenaient sur le sort réservé aux Tchétchènes homosexuels? C'est complètement lié à ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait une urgence. C'est-à-dire que comment c'est possible que des choses telles que celle-là se passent aux portes de chez nous et qu'on ne fasse rien? Oui, c'était une question d'urgence. J'aurais pu me mobiliser pour autre chose, mais là, c'est l'urgence qui a créé la mobilisation. Donc le premier pas avant l'association, c'est, mais peut-être que je me trompe, une page Facebook pour centraliser les informations? Donc en fait, on n'est pas du milieu associatif, donc on a fait un peu tout dans le désordre, parfois pas très bien. En tout cas, c'est aussi notre façon de faire, et jusque-là ça marche. Et non, en fait, on a tout fait en même temps. On avait cette personne-là qui devait arriver en France, donc quoi faire? Lui donner un visa, lui trouver des hébergements, lui trouver quelque chose, se mettre en relation avec le gouvernement pour l'aider à arriver plus vite, avec les autres associations pour payer telle chose, etc., etc. Comme il faut payer des choses, comme il faut de l'argent, il faut créer une association et il faut récolter des dons. Donc tout s'est fait un peu comme ça. Donc très vite, la volonté, votre mobilisation, ça concernait l'information sur le sort des Tchétchènes, d'un point de vue beaucoup plus pratique, accueillir ce réfugié-là. Vous aviez en tête d'aller plus loin, ou c'était déjà pour vous suffisant comme mobilisation et comme engagement? On n'avait rien en tête à part le fait de continuer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous accueillez un réfugié, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand on voit les choses à la télé, on se dit c'est horrible, mais quand on voit quand la personne est en face de vous, on se dit ah oui, c'est vrai. Donc à ce moment-là, on ne peut pas reculer, et donc on a envie de faire plus, évidemment. La réalité prend corps, ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit sur d'autres causes, que sur certains sujets on avait beau décrire des réalités atroces, de mauvais traitements, mais que ça restait assez lointain et pas très concret entre guillemets. Le problème de la Tchétchénie, c'est qu'on ne peut pas savoir grand-chose. Donc avec le premier réfugié, on ne savait pas grand-chose à part le fait que lui disait j'ai tel ami qui a disparu, je n'ai plus de nouvelles de telle personne. Lui, il n'avait pas vécu les tortures parce qu'il s'est échappé avant, mais on a accueilli d'autres réfugiés depuis, dont certains ont subi des tortures, et maintenant on a leurs témoignages et on sait ce qui se passe. Oui. Et du coup ça vous permet de sensibiliser plus facilement l'opinion publique à partir de cette réalité, le fait que cette réalité prenne corps entre guillemets avec la présence de ces réfugiés? Exactement, c'est-à-dire que c'est ces témoignages-là qui font que les gens prennent conscience et que ça puisse être plus réel pour eux en tout cas. Ouais. Je pense que les gens s'intéressent ponctuellement et que c'est à nous de les intéresser tout le temps en fait. Voilà. Après, nous, on travaille avec le gouvernement et surtout avec l'ambassadeur des droits de l'homme qui, lui, évidemment, est sur le terrain et sur le sujet quotidiennement. Donc nous, on a cette impression que c'est au quotidien. Ensuite, je suis comédien, Guillaume Mélanie aussi est comédien, et donc on a accès, nous, plus facilement aux médias, à la presse. Donc on réussit assez facilement à intéresser les gens. Voilà. Mais après, les journaux, les journalistes ne nous appellent pas tous les jours pour parler de la Tchétchénie. Il faut qu'il y ait un événement, il faut qu'il y ait, par exemple, à l'arrivée du premier réfugié, tout le monde voulait nous interviewer, l'interviewer lui surtout. Et depuis, les autres, c'est un peu plus compliqué. Le positif, c'est que tout peut être mis en lumière très vite et très rapidement. Effectivement, ça peut partir aussi vite. C'est à nous de faire en sorte que ça soit là tout le temps et toujours présent. Et on a des moyens, en tout cas plus faciles, pour que ça soit présent. Votre engagement, vous le voyez comment pour la suite? Vous avez accueilli des réfugiés tchétchènes. Pour vous, le travail entre guillemets est fait, ou vous vous inscrivez vraiment beaucoup plus sur la longueur et vous projetez sur d'autres formes de mobilisation à une autre échelle peut-être? Alors déjà, sur cette mobilisation-là, le travail, c'est que maintenant des gens sont ici, donc il faut leur trouver des papiers.
Donc ils sont tous hébergés, ils ont tous des cours de français, ils ont tous des psychologues, mais ils ne parlent pas français. Donc le but, c'est qu'ils aient leur papier, qu'ils parlent français et qu'ils aient un travail. Donc ça, c'est la première chose, très pratique. Ensuite, nous, ça s'appelle Urgence Tchétchénie, et dans un avenir proche, on voudrait changer le nom en Urgence Homophobie, parce que depuis, des gens de beaucoup de pays font appel à nous en disant « Est-ce que vous pouvez nous aider, nous aussi ?» Et on a d'ailleurs commencé avec le Mali, la Côte d'Ivoire, et donc évidemment, on aimerait traiter le problème de l'homophobie plus largement, parce que la Tchétchénie, il y a eu une urgence à un moment, mais les problèmes sont partout ailleurs.